Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Tarologiquement Vôtre. Nous sommes samedi matin. Je vais faire une vidéo pour le week-end. Je vous avais dit que je ferais peut-être une troisième vidéo samedi. Nous sommes samedi. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, pas trop malade. Bon, le printemps, c'est pour bientôt, donc vivement les beaux jours. Écoutez, j'espère que ça va pour vous. Moi, ça va, mis à part quelques petits soucis cette semaine, mais bon, rien de grave. Par rapport à ce qui se passe dans le monde, c'est de la gnognotte. Mais en ce moment, il y a un petit peu une accumulation de problèmes, pas grave du tout. Mais bon, de réparation, de ci, de ça. Mais bon, ça va le faire, ça va le faire. Euh, Et puis, je suis pas là pour me plaindre, surtout que quand on voit ce qui se passe en Palestine ou ailleurs, franchement, bref, allez, je vais pas rentrer dans les détails. On en parle très peu d'ailleurs, je trouve, hein. Euh, je voulais, je voulais faire une voyance, j'avais deux idées de voyance. Alors, j'avais un petit peu comme idée de faire un petit peu un programme sur 15 jours en faisant les personnages un petit peu importants. Le Tsar, Bidet, Trump, j'ai déjà fait plein de fois. Bon, bref, peut-être reprendre un peu des personnages. Aujourd'hui, j'avais deux idées. J'avais soit le Grand Schtroumpf, que j'ai déjà fait en vidéo, soit la jeunesse française. Bon, on va regarder un petit peu la jeunesse française, puis on regardera le Grand Schtroumpf après. En sachant que je sais très bien que les gens qui suivent les vidéos sur YouTube, sur les nombreuses chaînes de voyance, n'ont qu'une envie, évidemment, ceux qui nous regardent, hein, qu'il y ait une chute. Bon, écoutez, nous, on fait que lire les cartes parce que je sais, les commentaires, c'est de toute façon, c'est pas encore arrivé, vous dites ça depuis longtemps. Bon, moi, il me semble que j'ai dit qu'il y aurait une chute, oui. Alors, ça peut être une chute des sondages, hein, c'est pas forcément une chute, vous voyez ce que je veux dire. Mais il y aura chute, à un moment ou à un autre. Bon, la question que vous posez, c'est est-ce qu'il y a un troisième mandat? Est-ce que ça va jusqu'en 2027? Etc., etc. On va regarder dans les cartes, on va regarder un petit peu. Ça reste qu'une information, les cartes. Hein. Ce que Dieu veut, je dis bien Dieu, voilà. Comme je dis à chaque fois, on exprime ce qu'on a comme information. Sont-elles vraies, sont-elles fausses? Je n'en sais rien. J'ai pas la preuve, j'ai pas signé un contrat. Hein. C'est pas un pacte faustien avec le diable. Hein. Bon, moi je me raccorde aux entités positives, les anges et tout ça. Après, si j'ai pas les infos, j'ai pas les infos. Bon, sur ce, non, mais parce que je dis ça parce que j'anticipe les commentaires. Oui, mais c'est pas encore arrivé. Bon, vous attendez. Je sais que tous les gens attendaient aussi que ça bouge beaucoup, beaucoup. Ça a bougé avec les agriculteurs, ça continue un petit peu. Et je vous ai dit, ça se fera par étapes en fait. Et à mon avis, ça sera sûrement en 2025. Je pense que ça va bouger jusqu'en 2025. Mais hmm. Et je pense aussi, sans les cartes, que c'est ce qui fera bouger les gens, c'est le frigo et la nourriture. Voilà. Tant qu'il y a encore, eh bien, même si les gens réduisent, il ne se passe pas grand-chose. On va regarder un petit peu pour la jeunesse française. Alors, quand je dis jeunesse, hein, on est d'accord, on peut rester jeune à tout âge. Mais il y a une question de génération. Donc, on va regarder un petit peu la génération, d'ailleurs, qui ne suit pas sur YouTube, parce qu'ils sont beaucoup sur TikTok. Hein. Je crois qu'en pourcentage, sur ma chaîne, mais je pense que les autres chaînes de voyance, c'est pareil, entre 20 et 30 ans, on doit avoir 0,5% de gens. La majeure partie de nos chaînes sont suivies à 85-90% par des femmes et des femmes de plus de... Vous êtes des femmes de plus de 40 ans, la moyenne entre 35, ça commence, et surtout entre 40 et après. Voilà. Donc là, on va regarder un petit peu sur les gens qui ont entre 18 et 30 ans. La jeunesse française de 18-30 ans, je ne vais pas faire une catégorie, parce qu'évidemment, il y a les enfants du 16e, il y a des enfants des banlieues, il y a de tout. Hein. Mais il y a quand même une histoire de génération. Hein. Alors, est-ce qu'elle est désenchantée, comme disait Mylène Farmer? En même temps, moi, ça m'intéresse de voir un petit peu, parce que c'est quand même aussi l'avenir des choses. Euh, Comment elle va, cette jeunesse? Qu'est-ce qu'elle fait, mis à part regarder son téléphone portable et TikTok? Voilà, on va regarder un petit peu dans les cartes. Allez, je pense que ça peut vous intéresser. En tout cas, moi, je pense que c'est un sujet intéressant. Attendez, on regarde. Allez, on va faire un petit peu comme j'avais fait l'autre jour. On va regarder 9 cartes dans le tarot astrologique. Alors, je mélange tout. Hein. Il y a les maisons, les saisons, il y a tout. Hein. On va regarder un petit peu. Allez. Tarot astrologique, la jeunesse française, de citoyenneté française, dans la génération 18-30 ans. Où ils en sont?
Quel est leur avenir, où ils en sont, quelles informations on peut me donner là-dessus? Allez, hop, la coupe, on va pas regarder, on va prendre 9 cartes. Allez, 9 cartes du l'oracle céleste. Attendez. Donc le nom de ce jeu, c'est l'oracle céleste. Il a été fait par une dame qui s'appelle, que je vous dise pas de bêtises, Julia Salomé, illustré par Sandrine Fourier. Donc c'est l'oracle céleste astroctif. Et moi, je l'ai trouvé chez... Ah, je dois pas faire de pub. Dans un grand magasin qui vend des choses ésotériques. Allez hop. Je leur fais pas de pub parce que j'ai pas envie. Parce qu'on n'est pas là pour faire de la pub à des grandes chaînes. Hein. Après, j'ai rien contre eux, mais bon. Allez, hop. Ni pour ni contre. Allez. Regardons. La jeunesse. Alors, elle a Uranus. C'est étonnant, hein. Uranus, c'est la liberté, l'autonomie, l'indépendance, se libérer, l'esprit, le changement. Les jeunes, ils veulent du changement, hein, quand même. Hein. Alors, changement dans quel sens? Je n'en sais rien. Uranus, c'est quand même la liberté, l'autonomie. Sont-ils autonomes financièrement? Pas tellement, la plupart du temps. Ils ont besoin d'Uranus, quand même, hein, de se libérer. Ouais. Changement soudain, on me dit quand même, sur la jeunesse. Hein. Se libérer de ses chaînes. Hein. J'ai bien parlé des 18-30 ans. Hein. Bah, il serait temps. Il serait temps. Ils ont l'énergie pour. Hein. On parle de transformation, de renouveau, de nouveau cycle avec la jeunesse ici. Hein, c'est une éclipse lunaire. Transformation, renouveau, le cycle. Nouveau cycle. Cycle de libération, c'est sur un tirage sur un an. Hein. Libération de la jeunesse quand même. Hein. Est-ce qu'elle va y arriver? J'en sais rien. Mais il y a une volonté de libération. Je suis un peu étonné, mais c'est ce que je vois. Ah, Lilith. La lune noire. Ouais, c'est une génération... Ah, la lune noire, c'est... Ça dépend laquelle, mais là, c'est la corrigée. Hein. C'est des névroses, des psychoses et des angoisses ici. Hein. C'est une jeunesse extrêmement angoissée. Hein. La lune noire, elle est corrigée aux moyennes. La moyenne, c'est la licorne, c'est-à-dire l'absolu de la personne, l'intransigeance. Mais la lune noire corrigée, c'est la démone. Hein. C'est le côté angoisse, névrose, psychose. C'est un noyau psychotique. La jeunesse a un noyau psychotique, veut se libérer de ça. Alors, ça, c'est un peu freinant, hein, Lilith, hein, dans un jeu. Hein. Enfin, dans un thème astrologique, hein, je veux dire. Alors, on a quoi pour la jeunesse? Alors, on a Saturne. Construire le symbole paternel, le temps. Bon, Saturne, c'est la planète du réalisme. Hein. Donc, ils veulent se libérer. Je suis désolé, elle est au-dessus de Uranus. Hein. Ils veulent se libérer de Saturne. Hein, les gens plus âgés, avec plus d'expérience. Ils veulent faire autre chose, ce qui est un peu le cas de toutes les générations, remarquez. Hein. Se libérer de Saturne, hein, le côté la loi, le côté responsabilité, réalité, etc. Bon, ils ont envie de liberté, ce qui est un peu normal. Ça, c'est à mon avis des périodes qu'ils ont vécues et c'est pas passé. Hein. Donc ça crée des psychoses fortes dans cette génération, qui à mon avis s'enferme dans Neptune. Je sais pas, je l'ai pas vu. Neptune, c'est les images, c'est tout ça. On a quoi? Ouais, rêver. Bah tiens, Neptune, au moment où je dis ça, j'ai Neptune. Hein. Donc là, au centre, c'est une génération qui est reliée aux grandes images. Neptune, c'est les grandes images, les mirages, c'est l'imaginaire aussi, l'idéalisme, la foi, mais dans le sens négatif, c'est la fuite des réalités, si vous voulez. Euh, c'est la confusion mentale par les grandes images. Donc, ils sont reliés à Neptune ici. Ouais. Et c'est au centre du jeu. Ça leur permet d'éviter de se confronter à la psychose de la réalité, parce que la réalité, c'est Saturne, ici, et leurs angoisses existentielles, qui sont très fortes là. Neptune. Bon, déjà, avec Neptune-Saturne, cette génération a tendance à, non pas idéaliser les anciens, l'expérience, mais plutôt à être confus par rapport à leurs responsabilités professionnelles, leur but dans la vie. Ils savent pas trop où ils vont, si vous voulez. Ils savent pas. Alors là, on a Jupiter ici. Jupiter-Neptune. Ils ont envie quand même de se réaliser dans quelque chose. Hein. C'est les grands idéaux, c'est
L'insertion socio-professionnelle, c'est un peu Jupiter-Neptune, folie des grandeurs, c'est quand même entouré de la lune noire Lilith, hein, toujours. Hein. Bon, ils ont quand même des grands idéaux, cette jeunesse, mais avec Neptune au centre, il va falloir du Saturne. Il va falloir, cette génération, ils ne suivent pas ma chaîne, que quand même vous preniez en considération l'expérience du passé. Hein. Sinon, vous rentrez dans la confusion la plus totale, ça passe par le téléphone, les écrans, maintenant c'est plus le cinéma, mais attention, si vous voulez vous libérer, il va falloir affronter vos peurs ici. Hein. Je dis ça, je dis rien. Ensuite, on a le collectif. Bah oui, les jeunes sont la maison 11, hein, beaucoup dans le collectif, l'associatif. Alors, la maison, c'est pas que l'associatif et le monde du syndicat. C'est un monde qui fait améliorer les choses. C'est aussi, dans la maison 11, actuellement, c'est les réseaux sociaux. Donc, c'est des gens qui sont beaucoup dans les réseaux sociaux. Bah, ça va pas vous étonner. Hein, remarquez que les cartes disent que les choses. Hein. Ils sont dans les apparences, les amis et les réseaux sociaux ici. Je vous montre la carte. Voilà, c'est la scène du Christ. Hein. Normalement, c'est une maison du collectif, de projet collectif. C'est la planète du Verseau, c'est la planète d'Uranus, les nouvelles technologies, oui, les réseaux. Mais ça peut être aussi le monde syndical, le monde qui fait avancer sur des nouvelles idées. Alors, on a c'est le Sagittaire ici. Hein. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent aller faire des grandes études ou partir à l'étranger. Avec Neptune au-dessus, c'est un idéalisme qui n'est pas forcément concrétisable. Parce que le Sagittaire, c'est partir sur des grands chemins, des grands espaces socio-professionnels et au niveau des grands espaces physiques, le voyage, l'étranger, le lointain. Mais avec Neptune, c'est pas forcément toujours faisable. Hein. Et là, on a l'automne. On a une jeunesse qui est quand même, c'est pas méchant ce que je vais dire, mais qui est un peu déjà assez vieille, pardon. Je trouve qu'ils ont... C'est ambivalent parce qu'on a le Sagittaire qui est quand même dans un signe de feu qui va vers la vie, mais l'automne c'est quand même des saisons, une saison comment dire, de chute des feuilles, quoi. Vous voyez où les choses commencent, c'est la maladie. Alors peut-être que c'est la maladie, c'est peut-être une génération qui a moins d'énergie avec l'automne, moins d'énergie physique, moins d'énergie, c'est possible. Hein. Surtout qu'on a vu qu'il y avait quand même ici hein, la carte qui plombe cette génération. Alors, bon. Il y a du bon et du moins bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tout n'est pas linéaire hein, dans les choses. Hein. Il va falloir qu'ils acceptent Saturne, la réalité, là. Hein. Ils ont du mal. Hein. Ils ont du mal. Et puis, nous, on sait mieux que tout le monde. Les anciens savent rien. Bah non, c'est pas vrai. Hein. Attention à Neptune. Hein. Neptune est toujours vu comme la foi. C'est Dieu, si vous voulez. Hein. C'est l'enthousiasme de la foi. Ça peut être les confusions, les mirages. Hein. Le flou. Eh oui. Le manque de... par exemple, Neptune, quand il est dans un thème bien aspecté, il donne la foi à la personne pour aller dans ses buts. S'il est mal aspecté, la personne ne sera pas à ses rendez-vous, est floue, nébuleuse. C'est des gens, quand c'est mal aspecté, qui ne tiennent pas leurs engagements. Bon, bref. Ce qu'on va faire maintenant, on va mettre une carte par-dessus, parce que là, ça donne quand même une, on va dire, prédiction et en même temps un état des lieux. Et on va regarder un petit peu avec un jeu. Alors, j'ai le choix entre le tarot du destin et l'oracle des secrets. On va prendre l'oracle des secrets. Tiens, allez hop. On va prendre l'oracle des secrets. Je vais pas mettre 50 cartes. Je vais regarder un petit peu. Alors, ils veulent se libérer. D'accord. Uranus. Ok. La révolte. Ok. Changement soudain. Révolte. Liberté de pensée. Alors, ils veulent se libérer. Ok. Ils veulent du changement. Ok. C'est quoi les psychoses et névroses de la jeunesse? Saturne, les anciens, les règles. Neptune, l'imaginaire. Jupiter, les grands idéaux. Le collectif, les réseaux sociaux. Sagittaire. Ah, l'automne. Hein. Je dirais qu'ils sont déjà pas soumis, mais... Enfin, je parle de ça évidemment, hein, il y a des exceptions à la règle, on est d'accord. Hein, je sais pas, là, je prends des grandes énergies sur des milliers de personnes. Mais comme si c'était défaitiste, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Ouais, destin, cycle, changement. Ouais, ils veulent un nouveau cycle de changement. Cette jeunesse veut un nouveau cycle, la roue de changement. D'accord, avec Uranus en se libérant de leur chaîne. Ok. Après, pour ça, il faut en avoir les moyens aussi. Hein. Donc, là, ils veulent une transformation, un renouveau, un cycle
Mais on leur dit de bien ouvrir l'œil et d'être plus dans le réel, parce que la vigilance, c'est de regarder la réalité en face. Donc, il faut ouvrir l'œil, hein, faire marcher son sixième sens, être vigilant, faire attention. Ensuite, sur Lilith, on a quoi? Ouais, si, ils fantasment, ils sont dans l'imaginaire. Ils ont tellement de peur et d'angoisse, cette génération, la 18-30, qu'en fait, ils passent leur temps dans les mirages et l'imaginaire. C'est la carte. Hein. C'est la carte neptunienne. Voilà. Ça permet d'effacer ça. Mais s'ils ne se confrontent pas à ça, avoir la réalité, l'œil ouvert, ils n'auront pas la libération. Hein, c'est comme ça. Saturne. Alors, c'est les lois du passé, la morale. La clé, c'est ça pour eux. La clé, c'est de ne pas rejeter les gens d'expérience et le passé, les règles, la discipline, les horaires, faire les choses sur le long terme et non pas sur le court terme. C'est la clé pour cette génération. Et je sais qu'ils ne regardent pas ces générations. Dommage, mais c'est la clé pour eux. Neptune, leurs rêves, leurs grands imaginaires. Alors le soleil est renversé. Le soleil étant renversé, je vais le prendre dans ce sens-là. Le fait qu'il soit trop dans l'imaginaire, évidemment, c'est sympathique, la foi, l'amour du prochain et patati et patata. Mais ça peut rester des drogues, les écrans. Ça leur empêche de briller, d'être leur propre soleil. Soleil à l'endroit, la conscience, soleil renversé, manque de conscience. C'est la conscience qui peut les faire se libérer. Vont-ils le faire? Pas pour l'instant, en tout cas. Là, ils ont Jupiter. Bon, ils ont plein de projets, c'est aller au loin, au printemps. Bah oui, c'est la jeunesse, le printemps. Hein. Ah oui, ils ont envie de renouveau, ils ont envie de printemps, de gaieté, de légèreté, tout ça, dans des projets idéaux, idéalistes et tout. Est-ce qu'ils les concrétisent avec la chimère et tout ça Vont-ils suivre la clé ici? Je ne sais pas. Hein. Je suis pas sûr là pour l'instant. Hein. Ouais. On dit que les réseaux sociaux, il y a la mort et la fin quand même. Dans le futur, la maison 11, tout ce monde qui est construit autour de... Je ne vais pas citer les noms, vous les connaissez, hein. C'est la mort. Hein. Alors, la mort, c'est la fin et le début de quelque chose, mais il y aura une fin de ce cycle de réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que ça empêchait les gens d'être dans leur créativité, le soleil et leur conscience. C'est mortel, hein, ça. Hein. Ouais. Et oui. Pourquoi? Parce que comparaison avec les autres, parce que pas de vrai projet réel. Pourquoi? Parce que Saturne n'est pas utilisé. Le Sagittaire. Bah oui, c'est ce que je disais. Hein. Gâchis, détérioration, corruption. Hein. Partir à l'étranger sur des grands projets au lointain, comme le Centaure ici, hein, qui est très bien. Hein, je veux dire, il a des idéaux, il veut partir à l'aventure à l'étranger, je disais. Hein. Ils veulent faire des choses, mais le fruit, le verre est dans la pomme. Hein. Donc concrètement, ça veut dire que c'est des utopies et qu'ils ne voient pas la réalité. On n'attend pas tout le monde, je sais pas où. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de. On leur dit d'être vigilants cette génération parce qu'il y a aussi beaucoup de corruption hein, au niveau des réseaux sociaux. De faire attention. C'est la naïveté aussi la jeunesse. C'est vrai, c'est l'insouciance. Mais nous sommes dans des périodes qui ne sont pas insouciantes. Donc il faut faire attention. C'est des périodes très faustiennes, très plutoniennes. Hein. L'automne, le passé. Alors certains regardent beaucoup en arrière. Le passé et l'automne. Donc beaucoup sont dans la nostalgie, voilà c'est ça. Beaucoup sont dans la nostalgie peut-être d'une époque qu'ils n'ont pas connue. Peut-être que certains veulent revenir en arrière. Aussi, c'est possible. C'est possible. Bon. Et, pardon. Au final, en 3 cartes, dans le futur, pour cette jeunesse-là, qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui lui arrive? Bah, vous avez sûrement des enfants, des petits-enfants, vous avez des gens, ça peut vous intéresser, je pense. Hein. Je sais bien que ils ne regardent pas nos vidéos, mais on dit que les grands-mères ou les personnes qui ont de l'expérience, ils peuvent s'entourer de gens qui ont de la sagesse et du savoir, et de la connaissance. Hein. Mercure, c'est aussi le savoir, la connaissance, la santé, les guérir, si vous voulez. Il faut qu'ils fassent appel à des gens d'expérience. Eh oui, et on retombe sur l'automne. C'est une génération, on a 2 fois l'automne dans 2 jeux de cartes hein, quand même, hein, qui va être obligée de faire appel aux plus anciens, et c'est leur demande, parce que ils savent plus où ils vont, en fait. En gros, je vous dis le truc. Hein.
Donc automne, personnes d'un certain âge qui ont de la sagesse, de savoir et des aïeuls. Pour eux, c'est une clé de sortie parce qu'on a Mercure ici, hein, on a le caducée. C'est pas que la santé et la guérison, c'est aussi la communication, le savoir. C'est la planète des Gémeaux. Donc c'est apprendre. Ils ont besoin d'apprendre des gens du passé. Et la clé pour eux, c'est Saturne, c'est revenir vers le principe de réalité, de règles. Il n'y a pas de choix, les amis. Hein. Ça passe par la mort des réseaux sociaux. Hein. Je suis désolé pour les réseaux sociaux. C'est sûrement dans l'avenir que on va se rendre compte des dégâts parce que ça conduit la jeunesse à ça. Hein. Je suis désolé, hein, je ne fais que lire. Hein. Moi, je trouve que ces tirages astro, c'est pas mal. Parce que ça permet d'être complet, je trouve, au niveau... Alors, ce qu'on va faire... Parce que là, j'ai fait... Ah, quand même 20 minutes, quand même. Hein. Attendez. Faut que je range si je veux refaire. Si vous me laissez un petit peu de temps... Le temps, c'est de l'argent. Ouais, je sais pas qui a dit ça. Hein. Alors, attendez voir. Allez, on va remettre les cartes. Bon, de toute façon, je ferai le tsar la prochaine fois. Aujourd'hui... Alors, je sais que j'ai déjà fait des vidéos sur le Grand Schtroumpf. Et je sais que mes cartes n'ont pas comment dire, ne sont pas un, elles n'ont pas un pouvoir magique. Je ne peux pas accélérer le temps parce que dans les tirages de cartes, bah, le temps n'existe pas ni l'espace. Hein. C'est un autre espace psychique et intuitif. Mais on va quand même regarder pour lui le Grand Schtroumpf. Donc, en préambule, et j'ouvre une parenthèse, merci de mettre aucun nom propre sur les commentaires, merci, et je referme la parenthèse. Je sais que plein d'entre vous le savent parce qu'ils nous suivent, mais il y a des gens qui arrivent et qui ne connaissent pas les chaînes avec leurs gros sabots, et vas-y que je te mets des trucs bien... Donc c'est pas une chaîne d'insultes, c'est une chaîne juste de voyance, et on reste dans la politesse. Et même si c'est des gens qu'on n'aime pas, on reste poli, voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a des règles à suivre, et c'est comme ça, voilà. Après, si les gens veulent aller crier dans la rue, ils vont crier dans la rue. Hein. Moi, ça me dérange pas. Ils vont devant la préfecture, devant la mairie. Hein. Ils vont le faire. Hein. Mais ici, c'est pas des poubelles pour les gens qui sont en colère parce que c'est pas le but. C'est pas le but. Voilà, j'ai refermé la parenthèse, c'est dit. Et je sais que la plupart d'entre vous le savent, hein, mais je suis obligé de le dire. Hein. C'est aussi ça, Saturne. Hein, c'est mettre des règles aussi. Hein. Je suis désolé. Hein. Alors, attendez voir. Ah! Et puis, de toute façon, je l'ai pas dans la tête, lui. Il m'énerve. Hein. Attendez, je l'ai pas dans la tête, celui-là. Faut que je me l'imprime. Oh, ouais, allez. Allez, 9 cartes pour lui. Allez, on va le faire sérieusement, tiens. Bon, allez, c'est quoi son avenir? Il en est où, là? Qu'est-ce qu'il fait dans le futur, là? Qu'est-ce qu'il fait, là? Dans le présent, on regarde? Bon, allez, le présent, qu'est-ce qu'il fait? Ah, bah, il veut la guerre. On a le bélier. Oh, mince. Désolé. Il veut la guerre. Ah oui, bah oui, combatif, passionné, authentique. Hein. C'est Mars, hein. Il est dans Mars, hein, la guerre, ici. Hein. Ah oui, c'est un homme qui est guerrier. Hein. Il veut la guerre. Eh oui, il l'a dit d'ailleurs. Il veut la guerre. Je suis désolé, les cartes parlent. Ouais, il veut la guerre. Alors, il l'a dit, hein, je crois. Nous sommes en guerre, hein, il l'a dit. Hein. En même temps, ils le disent, hein, ce qu'ils veulent faire, hein, je vais vous dire. Hein. Il n'y a qu'à écouter. Hein. Tout est dit. Alors, évidemment, il peut y avoir des événements. On ne sait pas tout. Hein. Allez, qu'est-ce qui lui arrive dans le futur? Regardons. Et je lirai les cartes de façon objective. Moi, j'avais dit, dans un des derniers tirages, j'avais dit qu'il y aura un moment une chute. Mais la chute, ça peut être une chute dans les sondages. Hein. C'est pas forcément... Et ça peut être physique. Je ne sais pas. Je n'en sais rien. J'avais Icare qui était tombé. Alors, on va regarder. C'est pas impossible, mais faut pas trop insister là-dessus. Faut laisser se faire les choses. Parce que... bah, des choses se passent, et puis que les énergies du monde, il y a des millions de personnes, et qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Parce que Dieu existe, et qu'on ne sait pas. Il a ses plans. Et oui, même s'ils paraissent parfois en se disant, il va passer vite, qu'est-ce qui se passe? Bah oui, mais bon. Ils veulent peut-être que là-haut, les gens reviennent un peu plus à la vraie spiritualité aussi. Hein. La foi, tout simplement. Hein. Le matérialisme tue la foi, il faut le savoir. Hein. Les gens commencent à prier dans un avion quand l'avion va s'écraser. Hein. Vous avez des gens qui ne croient à rien, qui à ce moment-là se mettent à prier. Vous avez remarqué ça? Ou des gens dans les fins de vie aussi. Ben oui. Avant ça, ils ne prient pas. Et voilà. Bon, allez. T'as fait ton prêche.
9 cartes pour lui. Attendez, il faut que je le mémorise dans ma tête. Allez. De façon la plus neutre possible. Que devient-il? 9 cartes. Oh, je vais pas regarder d'autres du jeu. Je vais rester concentré sur les 9 cartes. Alors, qu'est-ce qu'il a? On va le prendre présent à venir aussi, hein, parce que bon, c'est quand même un tirage de prédiction. On dit que c'est quelqu'un qui a du Capricorne, et je crois que c'est son ascendant. Hein. Il a du Capricorne, sens des responsabilités, d'engagement, droit, sage, ambitieux. Ambitieux, hein. Oui, l'ambition ici. Hein. On va prendre ambition. Il a du Capricorne. Hein. C'est son ascendant. Hein. Sa personnalité est Capricorne. Alors, ascendant Capricorne, c'est pas comme signe solaire Capricorne. Si vous êtes Capricorne et ascendant, l'ascendant va toujours être va moins maîtriser l'ascendant Capricorne. Donc Saturne, la planète de la règle et de la loi, sera plus forte. Bon, chez lui, il est rétrograde. Il y a un sens d'infériorité qui compense par une volonté de pouvoir, mais c'est plus compliqué. Mais bon, c'est bien son ascendant ici. Il est là. Donc ensuite, on a quoi? Il a de la protection. Pour l'instant, il y a le ciel. En tout cas, c'est une carte de protection. Alors, ceci dit, on est d'accord que le ciel représente Dieu. Hein. C'est ce que j'ai dit juste avant. Hein. Le ciel, les anges. Hein. Donc, il y a quelque chose quand même de l'ordre spirituel autour de cette personne. J'ai pas dit qu'elle était spirituelle. Il y aura sûrement des événements qui sont liés à ce que j'ai dit avant. C'est-à-dire, on ne sait pas ce qui peut arriver. Le ciel tombe à côté de lui. Donc, ça, c'est Dieu. Et lui n'est pas Dieu. Hein. On est d'accord, c'est une personne. Hein. C'est un individu de chair et de sang. Hein. Il y a du manque chez lui. Il y a un manque de foi. On nous dit le manque ici. Voilà, le manque. Donc ça, c'est une nouvelle lune. Hein. La nouvelle lune renversée, c'est le manque. Manque de foi, manque de spiritualité chez lui. Manque d'espérance en la foi. Bah oui, c'est littéral. Hein. Lui, ce qui compte, c'est les ambitions. Il veut réussir. Encore plus. Président, et après encore président, supranational, etc. Il a cette ambition. Manque de foi. Il a la maison 3 qui est forte. Alors, la maison 3, c'est les frères et sœurs, la jeunesse. Bon, moi, les jeunesses, je suis pas sûr que c'est vrai, parce qu'ils prennent Gémeaux. Hein. Non, c'est les frères et sœurs, les échanges, les connaissances, la communication. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans la communication. La maison 3. Et il va continuer dans la communication. Au centre, on a quoi? On a Pluton. Voilà, Pluton. Qui est en maison 8 chez lui. Le pouvoir. Prendre le pouvoir sur les foules, sur les autres. Pluton, maison 8, en balance interceptée, si vous voulez tout savoir. Par la séduction et par chercher à avoir le pouvoir. Et aussi l'argent, la richesse. La richesse étant la représentation du pouvoir. L'avidité du gain. Par la communication. Ça parle bien de lui. Hein. Bon, ça parle de lui. Manque de foi. C'est quelqu'un qui n'a pas la foi. C'est quelqu'un qui est uniquement ambitieux. Voilà, uniquement. Donc ça parle bien de lui parce que Pluton, c'est quand même la mort. Et alors, Pluton représente la mort et la puissance de la personne. Mais une puissance et une autorité intransigeante. Hein. C'est-à-dire que c'est l'armée, hein, vous obéissez. C'est une planète qui est reliée à l'armée comme au terrorisme. Hein, les deux mélangés. Je ne parle pas de lui, je parle en général. Hein. Je fais des petites parenthèses astrologiques. Hein. Bon, il a Saturne, hein, Saturne-Pluton. Il l'a en aspect dans son thème. Ouais, une autorité... Une autorité sans concession. Il veut le pouvoir pour lui tout seul. Voilà. C'est clair. Hein. C'est clair par la communication ici. Alors, on a l'hiver quand même. Hein. L'hiver, il tombe dans la fin du jeu. L'hiver, c'est aussi la fin des cycles. Fin de l'année, fin du cycle. C'est aussi dans le signe du Capricorne et du Poisson, si ceci dit. Bon, l'hiver, on verra un petit peu ce qu'on a dessus. C'est une saison. Ça peut être aussi quelque chose de gelé, quelque chose de... C'est un peu la mort aussi, hein, quelque part. Ouais. Il a Mars. Hein. La combativité, l'agression. Et la vitesse. Prendre des décisions radicales avec Pluton au-dessus. Ouais. Mars. En tout cas, c'est quelqu'un qui est dans l'action. Mais comme Mars est rétrograde chez lui, les colères sont sous-jacentes et très fortes. Hein. Il cherche à déclencher, je ne sais pas comment vous dire, je pourrais vous expliquer, mais il cherche à déclencher des conflits parce que lui-même a du mal à prendre des décisions, en fait. Mars rétrograde hein, chez lui. Hein. Et il y aura Uranus, quand même, à un moment. Se libérer de ses chaînes. Je parle pour lui, là c'est lui. Hein. On a Uranus, se libérer de ses chaînes. Donc ça veut dire que s'il veut se libérer de ses chaînes, il est quand même bloqué dans une situation. Hein. Situation d'ambition qu'il a, de puissance et de pouvoir avec Pluton,
d'autorité saturnienne par la communication. Là, à la fin du jeu, on a l'hiver, Mars, la guerre, le conflit, se défendre. Et on a Uranus, Mars. Bah, dis donc, il est dans une sacrée combativité. Hein. Oh la vache. En même temps, ça le représente. Hein. Toutes les cartes là, moi je connais le thème, c'est ça. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui a beaucoup de difficultés à s'adapter à un milieu, d'accord. Ouais. Il ne prend pas en considération la maison 11 ici renversée. Dans les groupes humains, sociaux, politiques, etc., il a du mal à prendre en considération les problèmes des autres, la difficulté à s'adapter à un milieu, la croyance extrémiste, l'ignorance. Hein, ici. Il ignore complètement les avis des autres. Hein. Il a quoi? Toucher le fond. Non, la phase de pleine lune. Une porte s'ouvrira. Charisme, leadership. Bah oui, soleil. Hein. Et le bélier revient. C'est un chef politique qui est comme ça. Hein. La guerre ici, hein. Bélier. Au printemps, je regarde. Création amour. Un twist avant-gardiste. Ah, il y aura une trahison à un moment. Attendez voir. Ouais. Ouais, Verseau, trahison sur quoi? Ah, perte, escroquerie, mal gérée. Ouais, à un moment donné, il y aura une trahison sur ses finances à lui, là. Ouais, pas tout de suite, hein. Il y aura quelque chose, un événement proche, Chronos. Ouais, d'accord. Il y aura une trahison sur son argent. Verseau. Ok. On va mettre une carte. Est-ce que je mets le tarot du destin? On peut. Je vais remettre l'oracle des secrets. J'ai envie de rester sur le même tirage ce matin. Je prendrai le tarot du destin une autre fois. Allez, on regarde. Allez, oracle des secrets. Maintenant, sur tout ça, qu'est-ce que tu peux nous dire dans son avenir à lui? Bon, ambition, manque de foi, sa communication, l'extrémisme plutonien du pouvoir et de l'autorité, les règles de Saturne, moraliste, l'hiver, le combat à la guerre, Mars, se libérer de Uranus. Allons-y. Futur. Ben, il a une ambition pour le futur. Il veut continuer sur un poste plus haut placé. Vous avez compris? Ambition. Ensuite, sur le Dieu. C'est Dieu, ça. Hein, c'est marrant, je dis Dieu, je un homme. Voilà, c'est Dieu. C'est vrai en même temps, regardez. C'est rigolo. Ah oui, on le présente toujours avec un être barbu. Bon, c'est une représentation humaine. Hein. Il y a quelque chose de l'ordre de Dieu, en fait, dans son tirage. Hein. Il apparaît, là, ici. Hein. Manque de foi. Ouais. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans la légèreté au niveau de la foi, en fait. Hein. Badinage, légèreté, blabla. Il est beaucoup dans la com. Hein. C'est quelqu'un qui communique tout le temps. Mais il n'y a pas de profondeur au niveau religieux ou spirituel. Alors ici, on a la carte de la communication pour lui dans le futur. Ouais, la communication. Hein. Caducée, communication. Maison 3. Bah, il va continuer la communication. Voilà. Il va encore être dans le blabla. Pluton. Alors Pluton, c'est important le centre. Est-ce qu'il va continuer cette pression autoritaire qu'il a? Ou est-ce que Pluton étant le retour de bâton, qu'est-ce qui va se passer par rapport à ça? Pluton. Ah, il y aura quand même des préoccupations. Alors, c'est des nuages, hein, c'est pas non plus une catastrophe, mais il y a quand même des préoccupations. Hein. Il a des préoccupations sur son pouvoir, comment dire, d'État, hein, tout simplement. Hein. C'est un pouvoir très, très. On disait toujours que Pluton était relié au fascisme. Hein, c'est une planète étouffoire hein, en même temps, hein, Pluton. Saturne, ouais. Les aînés, les anciens ici. Hein. Je parlais des anciens, Saturne. Alors il y a beaucoup une femme, il se réfère à une femme âgée de sa famille, hein, beaucoup dans ses décisions. Peut-être sa grand-mère, je suppose, elle était déjà arrivée. On regardera les nuages là au centre. À l'hiver, on dit le fou, tout est possible avec lui. Hein. C'est quelqu'un qui joue à la roulette russe. Hein. Alors peut-être qu'avec l'hiver, ça commence à tomber un peu. Mais vous voyez, il y a ça. Hein. Avec lui, tout est possible. Hein. Tout est possible. En fait, il joue à la roulette russe. C'est complexe une personnalité. Hein. Mars la guerre ici. Hein. Alors, pour lui ou pour les autres, ouais, regardez. Alors, la carte là, c'est blessure, douleur, trauma. Hein.
Alors, il y a quelque chose de violent. Mars, le conflit, violent. Est-ce que c'est pour lui ou est-ce que c'est lui qui va vouloir ça? Les deux sont possibles. Les deux sont possibles. Se libérer d'eux pour la légèreté et le flirt, voilà. Au final, si c'est prédictif, à un moment donné, il a envie de se libérer pour papillonner, aller vers la légèreté et se libérer de ses chaînes. Ces chaînes qui sont Pluton. Il est enchaîné à une vision de pouvoir, avec des gens de pouvoir, plutonien, la plutocratie. Il veut se libérer de ça, si vous voulez. Malgré tout, il veut. Mais il est mu par des forces d'énergie qu'il dépasse. Hein. Alors, est-ce qu'il va se libérer? On va quand même demander au tarot du destin. Tiens, il va nous compléter un peu le jeu. Allez. Ah, il y a 3 cartes. Ouais. La justice, étoile, échec, mariage, guérison. Bon. On va regarder. Alors, attendez. Bon. Le monde. Bah oui. L'international. C'est aussi la réussite, hein, le monde. Je vous montre, je ne truque pas les jeux. Bon, le tarot du destin, là. J'ai une question sur le grand schtroumpf, là. Vous m'en mettez une dessus? Son avenir, là? Moi, ce qui m'intéresse surtout, bon, la communication, on a vu. Là, sur les nuages qu'il a sur son pouvoir extrême, Saturne, sa grand-mère. Bah oui, elle a dû lui donner des conseils à l'enfance parce qu'il les suit toujours à la lettre. Alors, bon, bref. Comme quoi. Ouais, il veut rentrer dans la compétence, apprendre de nouvelles compétences, d'ambition dans une nouvelle compétence. Bah oui, dans le futur, il veut un poste plus élevé. Là, il manque de foi, il y a Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Ah, victoire, reconnaissance, couronne. C'est étonnant, cette lignée-là. Parce que là, on a le ciel. Bon, on a l'aïeul, là, les anciens, et une couronne. C'est étonnant. Pourquoi le ciel lui aurait donné la couronne? C'est bizarre, hein? Il a eu la couronne, hein? Bah oui. Étonnant. Hein. Alors, est-ce qu'un de ses aînés ou de ses aïeuls a déjà eu une couronne? C'est une bonne question. Hein. Bizarre, hein? Il y a quelque chose dans une lignée là de couronne. Hein. C'est étonnant. Hein. Étonnant. Hein. Je sais pas. C'est un mystère autour de ça. Hein. Ah, vous savez, dans les lignées, on ne sait pas. Hein. Il y a peut-être dans ses aïeux des gens qui ont eu le manque. Deux fois, il papillonne, il s'amuse. Ouais, le fou. Hein, voilà. Hein, voilà. Hein. En fait, il en a rien à foutre. Pardon. En fait, il s'en fiche de la foi. Lui, ce qu'il veut, c'est voilà, bavarder de choses comme ça. Et il en a rien à secouer. Hein. Voilà. Bon, le fou, c'est celui qui part, c'est Uranus. Voilà. Ok. On dirait qu'il y a presque un héritage de quelque chose là-dedans. Alors, dans sa communication, ouais, il utilise des gens autour de lui, hein, ici. Hein. Des costumes cravates hein, dans sa communication. Ok. Là, il a des nuages sur Pluton, là, sur son autorité. Il va y avoir des nuages quand même sur sa communication ici. Hein. Qu'est-ce qu'il y a comme communication? Vous avez vu ça un peu comme ça tombe. Hein. Caducé. Bon, il y a la santé derrière tout ça aussi, mais c'est surtout le caducé, communication, Mercure. Il va y avoir des nuages sur sa communication par rapport à sa puissance d'autorité, là. Alors, ça reste des nuages, hein, c'est pas non plus... sur sa grand-mère, on a quoi? Elle lui a dit qu'il fallait surmonter les obstacles. Elle lui a dit, ne t'arrête pas, surmonte toujours les obstacles. Hein. Voilà. Saturne, les aïeux, la grand-mère. Hein. Il est beaucoup relié à sa généalogie, lui. Hein. Alors, on dit à l'hiver, tout est possible, la folie, et en même temps, il est dans le contrôle et la stratégie. Bon, ok. Et il continue. Mais avec l'hiver, je dirais que... On dirait quand même, l'hiver et le nuage commencent quand même à mettre un peu des bâtons dans les roues dans sa communication, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Là, il veut agir la guerre, hein, je suis désolé, hein, la dague, hein, l'agression. Hein. Oh là, il y a quelque chose qui va se passer là. Allez, hop, je vous montre les cartes. Hein. C'est en bas du jeu. Là. Mars, quelque chose de violent. À nouveau, quelque chose de violent. La dague. La fin. Donc on va rester, je ne vais pas trop la commenter. Il y a deux possibilités. C'est dans le futur. Soit par rapport à lui, soit par rapport au peuple. Alors, moi, je pense que c'est par rapport à lui.
mais je ne vais pas la commenter exprès. Je voulais juste faire vous-même l'interprétation des cartes. Mars, ici et ici. D'accord? Mais je serai très vigilant à regarder les commentaires. Je vous en supplie, ne mettez aucun commentaire précis, s'il vous plaît. Sinon, j'arrête les commentaires. Parce que là, il faut faire très attention. Tout est très, très, très surveillé. Je suis obligé d'employer des mots qui n'évoquent pas les personnes, même si dans ma tête, j'y pense. Rien ne doit être pris. Ça doit être comme un jeu. Et c'est tout. C'est des cartes, c'est un jeu. On parle des Schtroumpfs, c'est un conte. Hein, d'accord? Je précise, hein, il faut rester prudent. Il y a des gens trop naïfs, hein, s'il vous plaît. On est... Hein, ok. Donc, il y a des choses graves ici, là. Hein, d'accord? Et il y aura le jugement. Hein. Il sera libéré, mais par le jugement, ici. D'accord? Vous avez compris? La légèreté du papillon, c'est aussi la transformation, le papillon. Il y aura libération de ces chaînes. Mais c'est un jugement, ici. Jugement des anges. Ou jugement humain. Voilà. Il y a quelque chose là. Hein. Là, il y a quelque chose d'important. Hein. Ce tirage-là, c'est sur 1 à 2 ans. Je ne peux pas vous dire quand. Je n'ai pas la date. Je n'ai pas la date. Je fais ce travail. C'est un travail à la fois d'astrologue et de tarologie. C'est des gens qu'on ne connaît pas. C'est des gens qui ne demandent rien. C'est très difficile à faire. Je vous assure, c'est un exercice extrêmement difficile. Je suis précis dans les mots. Je suis précis dans l'interprétation des planètes. Des thèmes astrologiques des gens que je ne peux pas mettre en ligne. Donc, je vous assure que c'est un travail. Hein. C'est pas... ça s'improvise pas. Donc, je fais attention parce que dans les cartes, là, par exemple, tout de suite, je ne sais pas ce que je vais trouver. Il y a des choses quand même qui vont arriver. Mais je voudrais que ce soit... voilà. Hein. Si vous voulez que je continue, sur la chaîne, il faut vraiment faire attention. Vraiment. Hein. Ok? Il y a un moment où ça sera plus le cas, où on sera libre, on sera comme le fou, là, on sera dans la liberté. C'est pas encore tout de suite. C'est déjà mieux qu'avant, mais c'est pas tout de suite. Donc, on fait très, très attention. Hein. Ok? Voilà, mais je sais que la plupart, vous le savez, hein, mais je fais attention, il y a toujours un commentaire qui traîne, toujours. Hein. Voilà, et de toute façon, c'est la personne qui met le commentaire qui est responsable de son commentaire juridiquement. Hein. Moi, je n'ai pas à être responsable d'une... C'est ouvert, donc il n'y a pas de... Voilà, mais je fais attention parce que là, ce que je vois, c'est quand même des choses importantes. Hein. C'est important. Même si ça ne reste que des cartes. Voilà. Je suis un peu surpris. Enfin, non, je ne suis pas surpris en même temps, mais bon, on verra. On verra ce qui arrive. Je vous ai dit qu'il y avait des choses de ça. Hein. Ah oui. Voilà les amis, j'espère que je vous ai fait quand même 2 sujets en 42 minutes. Hein. Là, vous avez de quoi faire pour le week-end. Vous avez de quoi faire pour votre week-end. J'espère que vous avez d'autres choses à faire aussi. Je pense que oui, sûrement des tâches ménagères ou sûrement des courses à faire ou je ne sais quoi, ou des promenades en forêt. Écoutez, portez-vous bien. De toute façon... Je sais que c'est dur, je sais que ces étapes sont dures, elles sont dures pour nous, vous savez, c'est dur pour tout le monde, surtout pour ceux qui ont la conscience. La conscience est un poignard dans la chair, mais vous avez vu tout à l'heure sur le tirage des jeunes, il faut être dans la conscience. Le monde de demain ne demande pas que de la spiritualité, il demande aussi de la conscience. Conscience de vérité qui ramène vers le cœur. Et ça, c'est le lieu de l'âme. Sinon, elle meurt, l'âme, je parle. Et ce qui va avec. Voilà. Sur ce, je vous souhaite de passer un très bon week-end. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles voyances. Ce sera le sujet, je pense, le tsar la prochaine fois. On regardera un petit peu et je le ferai en toute franchise, comme j'ai fait pour lui. Et je vous dis à très bientôt sur Tarologiquement Vôtre. Merci de vos commentaires. Merci des petits pouces si vous le souhaitez. Et de vous abonner également. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bon week-end. Tchuss. Ciao. Au revoir.